Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le bruit des talons sur le marbre résonnait avec urgence à travers le grand hall de l'hôtel Whitmore, l'un des lieux les plus exclusifs de Manhattan. Ava Bennett entra précipitamment, le cœur battant plus vite que ses pas. Elle était en retard, ridiculement en retard, pour le mariage de sa meilleure amie, Lila. Et, bien sûr, son téléphone venait de rendre l'âme. L'ascenseur était hors service. Évidemment, sans perdre une seconde, Ava saisit la jupe de sa robe bleu pâle et se rua vers l'escalier, murmurant des excuses à personne et à tout le monde en montant. Ses boucles rebondissaient follement autour de son visage, et son souffle s'accrochait à chaque étage. Son maquillage tenait à peine, sa dignité vacillait carrément. Mais elle s'en moquait. Lila avait toujours été là pour elle à chaque chagrin d'amour, chaque échéance, chaque nuit blanche à l'école d'architecture. Ava ne manquerait pas son grand jour, même si son taxi bon marché était tombé en panne au milieu de la 5e avenue. Elle était à mi-chemin de la dernière volée de marche quand cela se produisit. En tournant un coin trop vite, elle heurta un mur solide de tissu coûteux. Non, pas un mur, un homme. Il était grand, imperturbablement grand, et alors qu'elle trébuchait en arrière, son talon se coinça sur le bord d'une marche et glissa. Mais avant que la chute ne s'achève, des mains puissantes saisirent sa taille et la redressèrent en un mouvement rapide. Son visage se retrouva à quelques centimètres de son torse, où l'odeur de pain frais et quelque chose de plus sombre, du bois de santal, envahit ses sens. Son souffle se bloqua de nouveau, mais pour une raison totalement différente cette fois. Je suis désolé, balbutia-t-elle, reculant rapidement. Ses yeux se levèrent, et ses mots s'arrêtèrent net. Dire que l'homme était beau n'était pas le bon terme. Il était saisissant, comme quelqu'un qui n'appartenait pas à la vraie vie. Cheveux noirs bien coiffés, yeux bleus intenses sous des sourcils froncés, et une mâchoire si nette qu'elle semblait sculptée par un artiste. Il avait l'air d'un homme qui n'était jamais en retard pour rien dans sa vie, du genre à ne jamais trébucher, à attendre que le monde s'écarte. Ses yeux se fixèrent sur les siens, et pendant un instant, le chaos se dissout dans le silence. « Ça va ?» Sa voix était grave, douce, teintée d'une pointe de curiosité, pas d'agacement, comme elle s'y attendait. Ava hocha la tête trop vite. « Oui, merci. Juste, les escaliers, la hâte, mauvais tournant. » Elle s'arrêta. Elle divaguait. Il inclina légèrement la tête, sans détourner le regard. « Vous faites toujours des entrées comme ça ?» Il y avait une légère courbe au coin de sa bouche. Ce n'était pas un vrai sourire, mais assez proche pour lui faire un nœud à l'estomac. Ava détourna les yeux, les joues en feu. Seulement pour les occasions très spéciales, marmonna-t-elle, époussetant une poussière invisible de sa robe et essayant de retrouver une once de sang-froid. Elle tenta de passer devant lui, la main agrippée à la rambarde, mais il s'écarta légèrement sans la quitter des yeux, comme s'il hésitait à la laisser partir tout de suite. « Vous êtes en retard » dit-il, non comme un jugement, mais une observation. Elle cligna des yeux. « Vous avez remarqué ?» Il lui adressa enfin un petit sourire amusé. Difficile de ne pas le voir. Ava expira, en partie par nervosité, en partie par soulagement. Puis, sans un mot de plus, elle se hâta de gravir les dernières marches, n'osant pas regarder en arrière. Elle n'entendit même pas ses pas s'éloigner. La cérémonie avait déjà commencé quand elle se glissa discrètement au dernier rang de la grande salle de bal. La lumière du soleil se déversait à travers les hautes fenêtres, illuminant une mer de robes pastel et de smoking sombres. Tous les regards étaient tournés vers l'hôtel, où Lila resplendissait aux côtés de son fiancé. Ava prit une profonde inspiration. Elle y était arrivée, mais alors qu'elle s'installait et essayait de se concentrer sur les vœux, une sensation de picotement la traversa, comme si quelqu'un l'observait. Elle regarda à droite, rien. À gauche, toujours rien. Puis, aussi discrètement que possible, elle jeta un coup d'œil vers les premiers rangs, et son cœur fit un bond. Il était là, l'homme de l'escalier, assis à côté du marié, dans un costume noir taillé sur mesure qui semblait fait pour lui seul. Sa main reposait nonchalamment sur un genou, mais son regard était fixé sur elle, pas de manière évidente, ni lubrique ou impoli, mais calme, délibéré, comme s'il l'étudiait, sans hâte de détourner les yeux. Ava se tourna rapidement vers l'avant, les joues de nouveau en feu. Qui était-il? Elle se pencha vers la femme à côté d'elle et murmura, « Eh, savez-vous qui est assis à côté du marié ?» La femme haussa un sourcil. « Vous parlez d'Ethan Carter ?» Ava déglutit. Le nom lui semblait vaguement familier. « Je devrais le connaître ?» « Vous ne le connaissez pas ?» répondit la femme, visiblement surprise. « C'est le PDG de Carter International, l'un des hommes les plus puissants de New York, pratiquement un fantôme en public. Il ne donne jamais d'interview, n'est jamais vu avec personne. On dit qu'il est brillant, mais froid comme la glace. » Ava regarda de nouveau devant elle, son pouls battant inconfortablement fort dans ses oreilles.
Ethan Carter. Bien sûr, elle avait entendu ce nom. Il était dans les actualités économiques tout le temps, impitoyable, insaisissable, pas vraiment le genre d'homme à échanger des regards avec des femmes en retard et maladroites lors des mariages. Pourtant, elle était là, et il continuait de l'observer. Une étrange conscience s'installa dans sa poitrine, une tension silencieuse qu'elle ne pouvait expliquer. Elle essaya de l'ignorer, de se concentrer sur la voix de Lila prononçant ses vœux, mais la présence d'Ethan emplissait l'espace entre eux comme de l'électricité statique dans l'air. Quand la foule se leva pour la bénédiction finale, Ava sentit de nouveau son regard. Quand ils applaudirent les jeunes mariés, elle osa un coup d'œil dans sa direction. Il regardait toujours, immobile, et lorsqu'il se leva enfin et tourna la tête pour parler à quelqu'un à côté de lui, Ava expira comme si elle avait retenu son souffle pendant des heures. Elle ne croyait pas au coup de foudre, mais quelque chose venait de changer, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Et d'une manière ou d'une autre, elle savait que ce n'était pas la dernière fois qu'elle verrait Ethan Carter. La cérémonie aurait dû être le genre de moment qu'Ava adorait, élégant, gracieux, empreint de lumière douce et d'émotions murmurées. Le violoniste jouait une mélodie délicate qui flottait dans l'air comme une promesse. Des roses bordaient l'allée en blanc crème et rose poudré, leur parfum se mêlant doucement à la chaleur de la lumière du soleil à travers les hautes fenêtres voûtées. Tout était parfait, sauf que son esprit n'était pas là, pas vraiment. Depuis qu'elle s'était assise, Ava avait essayé de se concentrer sur Lila, sur les vœux, sur l'instant. Mais cette conscience ne la quittait pas. Cette sensation, cette attraction, était plus forte maintenant, comme si une ficelle invisible avait été nouée entre elle et l'homme assis 3 rangs devant, indéniablement réel. Ethan Carter. Maintenant, elle avait un nom à associer à la tempête. Il n'avait pas regardé en arrière, pas directement. Mais peu importait. Ava sentait son attention comme une chaleur sur sa peau. Même lorsqu'elle ne regardait pas, sa présence s'imposait à elle, acérée, concentrée, implacable. Elle essayait de l'ignorer, de garder sa respiration régulière, de croiser les mains sur ses genoux et de rester immobile comme les autres, mais son cœur la trahissait. Chaque fois que le pasteur disait amour, cela semblait plus fort. Chaque fois que les invités riaient doucement, elle était la seule à ne pas sourire. Et chaque fois que la lumière du soleil touchait ses épaules nues, cela ressemblait à des doigts effleurant sa peau, sauf que ce n'était pas le soleil auquel elle pensait, c'était lui. Et cela la terrifiait. Que lui arrivait-il? Elle avait rencontré cet homme pendant moins d'1 minute. C'était maladroit, gênant, même ridicule. Pourtant, quelque chose dans son regard avait bouleversé tout ce qu'elle pensait savoir d'elle-même. Aucun homme ne l'avait jamais regardée ainsi, pas avec arrogance ou désir, mais avec curiosité, comme s'il voulait la comprendre, comme si elle était un puzzle qu'il était le seul à avoir le droit de résoudre. Ses doigts se resserrèrent autour du tissu de sa robe, cherchant à s'ancrer. Elle n'aimait pas ça, n'en voulait pas. Elle était là pour Lila, pour la joie, pas pour cette étrange danse magnétique avec quelqu'un comme Ethan Carter. Cet homme ne souriait même pas pleinement. Cette demi-courbe de sa bouche était l'expression la plus marquée qu'elle avait vue. Et pourtant, son corps réagissait comme s'il était trop près d'un feu. Concentre-toi, Ava, concentre-toi. La cérémonie se poursuivit, et enfin, le couple échangea les alliances. La voix de Lila tremblait d'émotion, et Ava cligna fort des yeux pour retenir ses larmes, non pas à cause du romantisme, mais à cause de la confusion qui montait en elle. Les applaudissements s'élevèrent alors que le couple s'embrassait, et les invités se levèrent dans une vague de célébration. Ava applaudit aussi, mécaniquement, essayant d'avoir l'air présente. Mais alors que les jeunes mariés redescendaient l'allée, bras dessus, bras dessous, rayonnant de joie, Ava sentit un mouvement dans son champ de vision périphérique. Elle ne voulait pas regarder, mais elle le fit. Il était debout, grand, posé, totalement composé, parlant doucement avec le témoin, riant même, à peine, mais assez pour montrer qu'il était parfaitement à l'aise dans le monde auquel il appartenait. Et puis il tourna la tête, pas complètement, juste assez. Leurs yeux se rencontrèrent de nouveau. Ce n'était pas un long regard, à peine une seconde, mais il était délibéré. Ava inspira brusquement et détourna les yeux, mordant l'intérieur de sa joue pour empêcher son esprit de s'emballer. Sa peau picotait de la conscience qu'elle était devenue visible pour quelqu'un qui ne remarquait habituellement personne, quelqu'un qui n'était pas censé la voir. Elle n'était qu'une demoiselle d'honneur, en retard, troublée, ordinaire. Il était lui. Et pourtant, le silence entre leurs regards portait quelque chose de plus lourd que les violons, quelque chose qu'elle ne pouvait décrire, comme une conversation qu'ils n'avaient pas eue, comme une tension s'accumulant pour une histoire qui n'avait même pas commencé. Les invités commencèrent à se diriger vers la salle de réception. Ava se leva, lissant sa robe, et suivit la foule avec des pas lents, incertains. Ses pensées s'emballaient dans toutes les directions, sa respiration était faible et sa poitrine serrée. Elle attrapa son petit sac à main et vérifia son reflet dans un miroir le long du couloir. Ses boucles étaient un peu sauvages, son rouge à lèvres légèrement estompé.
Elle avait l'air de quelqu'un qui avait à peine atteint la cérémonie à temps. Mais il y avait une rougeur sur ses joues qui n'était pas là plus tôt, une lueur dans ses yeux qui trahissait son agitation intérieure. « Ressaisis-toi » se dit-elle. Ce n'était qu'un regard, un coup d'œil, être deux. Ça ne voulait rien dire. Des hommes comme Ethan Carter ne remarquaient pas simplement des femmes comme elle, surtout pas avec tant de mondaines et d'héritières dans la pièce. Pourtant, elle l'avait vu, senti, la pause silencieuse quand il l'avait vue, le subtil rétrécissement de ses yeux, comme si elle avait interrompu quelque chose dans son monde, et au lieu d'être agacé, il avait été intrigué. La salle de réception s'ouvrait sur une somptueuse salle de bal éclairée par des lustres dorés et le doux tintement des verres. Les serveurs passaient avec des plateaux de champagne et d'amuse-bouche. Les invités remplissaient l'espace de rire et de bavardage, leur voix résonnant sur le marbre. Ava repéra Lila et se dirigea vers elle. La mariée était éblouissante et euphorique. « Tu y es arrivée » rayonna Lila, enlaçant Ava. Je commençais à paniquer. Ava rit doucement, enfouissant son chaos derrière un sourire. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. « Ça va » demanda Lila, se reculant. « Tu as l'air ailleurs. » Ava hésita. Juste troublée. Longue histoire. Lila haussa un sourcil. Cette histoire inclut-elle un homme grand, aux cheveux noirs, qui te regarde comme si tu étais la seule personne dans la pièce? Ava cligna des yeux. Quoi? Lila se pencha, souriante. Ne regarde pas maintenant, mais Ethan Carter ne t'a pas quitté des yeux depuis l'escalier. Ava ouvrit la bouche, puis la referma. Tu as vu ça? J'en ai assez vu, et lui aussi, apparemment. Le pouls d'Ava s'accéléra. Lila lui serra doucement le bras. Fais attention. Il est compliqué. Je ne suis pas intéressé, mentit Ava. Lila lui adressa un sourire entendu. Bien sûr que non. Ava rit nerveusement, s'excusa et alla chercher un peu d'air. Ses doigts tremblaient légèrement en prenant un verre de champagne. Elle ne le but pas. À la place, elle fixa les bulles, essayant de comprendre ce que tout cela signifiait. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Et pourquoi une partie d'elle espérait-il qu'il lui parlerait à nouveau? Même au milieu d'une salle de bal pleine de monde, entourée de lumière, d'amour et de rire, elle sentait que quelque chose de plus sombre, de plus silencieux, se mouvait juste sous la surface, et cela venait directement vers elle. La réception avait atteint cette heure dorée. Quand les rires devenaient plus chaleureux, les discours plus sincères, et le champagne coulait juste assez pour brouiller les contours de l'anxiété. La lumière des bougies vacillait sur les murs miroirs de la grande salle de bal, projetant des ombres douces qui dansaient au rythme de la musique. Ava se tenait près du bord de la pièce, évitant soigneusement la piste de danse et le bar. Elle avait parlé à Lila, rempli ses devoirs de demoiselle d'honneur, sourit à travers des conversations avec des étrangers, mais maintenant ses nerfs vibraient comme de l'électricité sous sa peau. Ethan Carter ne l'avait pas approché, pas encore, mais il était toujours là, toujours en train de regarder. Elle le sentait à chaque mouvement, chaque pas, chaque souffle qu'elle essayait de cacher. Son regard la suivait comme une ombre silencieuse. Pas agressif, pas ostensible, juste présent, et c'était somme au pire. Elle n'aimait pas être vue ainsi, sans défense, désordonnée, en retard, troublée. Mais elle ne pouvait pas non plus arrêter de repasser en boucle la manière dont il l'avait rattrapée dans l'escalier, la manière dont il n'avait pas ri, jugé ou ignoré. Au lieu de cela, il l'avait regardé comme un homme qui ne voulait pas détourner les yeux. Ava se disait qu'elle ne le chercherait pas. Elle se disait qu'elle était en contrôle, mais ses pieds la trahirent. Elle se dirigea vers le bar, ayant besoin d'espace, de distance des pensées qui tournaient dans sa tête. Elle atteignit le comptoir et commanda un verre de vin blanc, sec, frais, familier. Mais en se tournant avec son verre à la main, elle heurta l'épaule de quelqu'un. Encore, l'éclaboussure fut immédiate. Un liquide cramoisi s'épanouit sur un costume noir comme une rose en floraison. Ava se figea. Mon Dieu! L'homme baissa les yeux. Bien sûr, c'était lui. Ethan Carter se tenait devant elle, son costume parfaitement taillé maintenant décoré de merlot. Il cligna des yeux une fois, lentement, puis leva les yeux vers elle. Pendant une seconde, le temps se fractura. Le cœur d'Ava s'effondra. Je suis tellement désolée, balbutia-t-elle, attrapant une serviette. Je n'ai pas fait attention. Ethan inclina la tête, une lueur d'amusement dansant dans ses yeux. Vous faites toujours des entrées comme ça, ou c'est juste pour les mariages? Ava cligna des yeux, puis laissa échapper un rire court, essoufflé. Apparemment, j'ai un don pour le désastre. Il accepta la serviette qu'elle lui tendit mais ne fit aucun geste pour nettoyer la tache. Au lieu de cela, il la regarda par-dessus le bord de son verre. J'espérais que nous parlerions à nouveau. Cela la prit au dépourvu. Vraiment? Demanda-t-elle, plus sur la défensive qu'elle ne l'avait prévu. Il hocha la tête. La plupart des gens ne me percutent pas. Encore moins s'en vont sans s'excuser profusément. Je me suis excusé, rétorqua-t-elle. Il esquissa un sourire furtif.
Mais vous vous êtes enfui avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Ava sentit un mélange d'agacement et de curiosité monter. Peut-être que je ne pensais pas qu'il y avait autre chose à dire. Il y a toujours autre chose, dit-il doucement, puis il désigna un tabouret vide. Vous voulez vous asseoir? Vous me devez une conversation. Je vous dois un nettoyage à sec. Il haussa un sourcil. Je peux m'offrir de nouveaux costumes. Ce que je ne peux pas acheter, c'est une bonne compagnie. Ava plissa les yeux mais s'assit, prudemment. C'est une phrase dangereusement charmante pour un homme soi-disant froid comme la glace. Ethan laissa échapper un rire doux, grave, sincère, rare. Ah, donc vous avez entendu les rumeurs. Elles sont difficiles à manquer, surtout quand tout le monde les murmure comme si vous étiez un fantôme qui pourrait entendre. Il se pencha légèrement en avant, les coudes sur le bar. Et que croyez-vous? Ava prit une gorgée de vin avant de répondre. Je crois que la plupart des hommes puissants sont bien plus humains qu'ils ne veulent l'admettre. Ethan ne sourit pas, mais quelque chose changea dans son expression. Son regard s'intensifia. Et vous? Demanda-t-il doucement. Que cachez-vous derrière cette bouche intelligente et cette maladresse fuyante? Ava cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que la question devienne si personnelle si vite. Je ne cache rien, dit-elle prudemment. Je ne suis juste pas habituée à être interrogée par des hommes en costume à $1000. Il rit de nouveau. C'est juste. Il y eut une pause, silencieuse, mais pas vide. Le bruit de la fête s'estompa derrière eux. C'était comme si, dans ce petit espace entre leurs tabourets, une autre pièce s'était formée, une sans musique, sans rire, juste eux et la tension qui vibrait doucement entre chaque mot. Architecture, dit-elle soudain. C'est ce que je fais. Je ne suis pas juste une demoiselle d'honneur sans nom de famille. Ethan hocha la tête. Ava Bennett, née à Boston, arrivée ici il y a 6 ans, diplômée de Columbia avec les honneurs. Actuellement en train de concevoir la tour Richmond pour Horizon Architecture. Ava le fixa. Vous m'avez googlé. Il soutint son regard calmement. Non, j'ai lu les dossiers des investisseurs. Elle cligna des yeux. Attendez, vous êtes. Il lui fit un hochement de tête lent, délibéré. C'est impossible, murmura-t-elle. L'investisseur principal de la tour Richmond et moi. Ava posa son verre avec précaution, son pouls s'accélérant. Vous saviez déjà qui j'étais. Dans l'escalier. Non, dit Ethan, sa voix douce. Pas à ce moment-là. Mais j'ai voulu le savoir. Ava resta silencieuse un moment. Elle ne savait pas si elle devait être flattée ou furieuse. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, dit-elle enfin. Mais je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez poursuivre juste parce que je vous ai percuté. Ses yeux s'assombrirent légèrement, mais il ne détourna pas le regard. Vous pensez que je cours après les femmes comme ça souvent? Je pense que des hommes comme vous ne demandent pas habituellement. Une autre pause. Puis il se pencha légèrement, assez près pour qu'elle sente son souffle, mais assez loin pour maintenir l'attention. Je ne chasse pas, dit-il calmement. Mais je suis persistant. Le cœur d'Ava battait fort. Elle se leva brusquement. Je dois y aller. Ethan ne l'arrêta pas, mais sa voix la suivit alors qu'elle s'éloignait. Ava. Elle se tourna lentement. Il croisa son regard et dit simplement, vous avez plus d'effet sur les gens que vous ne le réalisez. Et juste comme ça, il se retourna vers le bar, la laissant debout au milieu d'une mer d'étrangers, secouée par quelque chose qui semblait bien plus dangereux qu'un verre de vin renversé. La salle de bal s'était transformée. Ce qui plutôt bourdonnait d'introductions et de tintements de champagne brillait maintenant sous un dais de lumière dorée, projetant une lueur chaleureuse et intime sur tout. La musique s'était adoucie, du jazz maintenant, riche et fluide, guidant les couples vers la piste de danse un par un, comme si la nuit elle-même avait décidé qu'il était temps de se rapprocher. Ava s'attardait près d'une colonne drapée de tissu blanc doux et de petites ampoules scintillantes. Elle tenait un verre d'eau pétillante, faisant semblant de boire, faisant semblant de ne pas ressentir ce qu'elle ressentait. Mais elle ne pouvait pas prétendre ne pas remarquer quand Ethan Carter monta sur la piste de danse. Il ne dansait pas. Il observait. Debout au bord de la foule, grand et composé dans son costume taché de vin, mais toujours impeccable. Il scrutait la pièce avec l'assurance calme que seuls les hommes comme lui portaient, puissant, inébranlable, sélectif. Le souffle d'Ava se bloqua quand son regard se posa sur elle à nouveau. Cette fois, il n'y avait ni foule entre eux, ni escalier, ni accident maladroit à blâmer, juste la possibilité silencieuse de quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait pleinement. Il fit un pas vers elle, puis un autre, et elle aurait pu s'éloigner. Elle aurait pu se faufiler aux toilettes, sortir sur le balcon, même disparaître dans l'ascenseur. Mais elle ne bougea pas. Ethan s'arrêta devant elle avec la même aisance qu'il pourrait négocier un contrat de plusieurs milliards, puis tendit la main avec une confiance tranquille. « Dansez avec moi, dit-il. Pas domestique, pas une supplication, mais pas un ordre non plus, c'était une requête, une rare. » Ava fixa sa main, son cœur battait fort. Son premier instinct fut de refuser,
de secouer la tête et de se cacher derrière une autre remarque intelligente. Mais quelque chose l'arrêta. Être était-ce la manière dont il attendait, sans insister, sans charmer, juste présent. Ou être était-ce la partie d'elle qui était fatiguée de fuir, de la connexion, du risque, de lui. Elle posa son verre et glissa ses doigts dans sa main. Son contact était chaud, fort, certain. Il la guida lentement vers la piste à travers des ombres douces et des murmures bas jusqu'à ce qu'il soit entouré d'autres couples, se balançant doucement au rythme de la musique. Et puis il se tourna vers elle, posa sa main avec précaution sur sa taille, et la guida dans le rythme. Les premiers pas étaient hésitants. Ava gardait les yeux baissés, concentrée sur ne pas marcher sur ses chaussures, son corps raide de nervosité. Mais Ethan bougeait facilement, naturellement, comme s'il avait dansé 1000 fois auparavant, mais jamais ainsi. « Détendez-vous » murmura-t-il, sa voix grave près de son oreille. « Je ne vous laisserai pas tomber. » Cela la fit lever les yeux, leurs regards se croisèrent. Et soudain, la pièce s'évanouit. Les lustres, la musique, le bourdonnement des voix, rien de tout cela n'importait. Il n'y avait que sa main sur sa taille, ses doigts effleurant les siens, le parfum subtil de son eau de Cologne, et la manière dont il la regardait comme si elle était la seule femme dans un monde plein de distractions. Ils ne parlèrent pas pendant longtemps. Il y avait quelque chose de sacré dans ce silence, ce n'était pas gênant. C'était chargé, comme si leur corps parlait un langage trop ancien pour les mots. Chaque balancement, chaque souffle, chaque pouce d'espace entre vibrait de questions qu'ils n'avaient pas osé poser. « Qui es-tu sous tout ce calme ? Pourquoi ai-je l'impression de te connaître depuis plus longtemps que cette pièce n'existe ? Pourquoi cela ressemble-t-il à un commencement que je n'ai jamais vu venir ?» Ava se sentit s'adoucir, ses épaules se détendirent, son souffle s'approfondit, ses pas s'alignèrent plus naturellement avec les siens. Elle se laissa guider, non par soumission, mais par une confiance hésitante, inconnue. Il ne souriait pas. Il ne flirtait pas. Il l'observait simplement, pas comme un homme habitué à apprendre, mais comme un homme qui voulait voir. Et être vu, vraiment vu, était quelque chose qu'Ava n'avait pas ressenti depuis très, très longtemps. Il se pencha légèrement, sa voix presque un murmure. « Vous me surprenez. » Elle leva les yeux. « Pourquoi ?» Les yeux d'Ethan scrutèrent les siens, sans garde. « Parce que vous n'essayez pas. » « Essayez quoi ? De m'impressionner, de gagner, de contrôler la conversation. La plupart des gens le font. » Ava sentit sa gorge se serrer, des émotions remuant dans des endroits qu'elle avait gardés verrouillés. « Je ne veux pas vous impressionner, » dit-elle honnêtement. « Je ne sais même pas ce que c'est. » Il ne broncha pas. Moi non plus. Et d'une manière ou d'une autre, cela la fit se sentir plus en sécurité que n'importe quelle réplique ne l'aurait jamais pu. Ils dansèrent en silence à nouveau, la chanson se fondant dans une autre. Sa main se déplaça légèrement dans son dos, plus près, plus chaude. Son corps répondit involontairement, attiré par la chaleur, par l'intensité silencieuse de sa présence. Ce n'était pas du désir, pas exactement. C'était quelque chose de plus profond, une attraction, une reconnaissance, comme deux personnes qui avaient été de part et d'autre de la même question toute leur vie et qui trouvaient soudain la réponse marchant vers eux dans une robe d'emprunt et un costume noir. Ava ferma les yeux un instant, se laissa ressentir cela. Elle laissa la musique se fondre dans le rythme de son souffle, laissa la peur s'évanouir juste assez pour qu'un pas suive l'autre. Et quand elle les rouvrit, Ethan était toujours là, l'observant comme une page qu'il n'avait pas osé lire jusqu'à maintenant. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu me parler ?» demanda-t-elle doucement. Il marqua une pause, puis dit sans hésitation. « Parce que vous n'aviez pas votre place ici, et pourtant, vous vous intégrez mieux que quiconque. » Le souffle d'Ava se bloqua. Elle ne répondit pas, ne le pouvait pas. Et être qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse, car au moment suivant, la musique s'estompa, et les lumières s'atténuèrent davantage alors que l'orchestre se préparait pour le set suivant. La foule bougea. Les applaudissements s'élevèrent doucement, mais aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent là, se tenant toujours l'un l'autre, comme si le reste du monde pouvait attendre, comme si cette danse n'était pas terminée, comme si quelque chose commençait lentement, silencieusement, indéniablement. Et aucun d'eux n'était prêt à lâcher prise. La nuit s'était approfondie dans cette heure calme et élégante où la musique ralentissait. Les rires se transformaient en murmures, et les dernières flûtes de champagne scintillaient, à moitié pleines, intactes. La plupart des invités s'étaient éclipsés, certains vers les ascenseurs, d'autres glissant dans des voitures noires qui attendaient comme des ombres devant l'entrée en marbre de l'hôtel Whitmore. Ava sortit dans l'air frais de la nuit new-yorkaise, enroulant ses bras autour d'elle-même. La chaleur de la salle de bal persistait encore sur sa peau, mais dans sa poitrine, une chaleur différente mijotait, silencieuse, nerveuse, désorientante. Elle vérifia son téléphone, toujours mort, bien sûr. Elle se dirigea vers le stand du voiturier, cherchant un signe de trajet disponible. Rien. Une mer de voitures de ville élégantes s'était évanouie dans la ville, avalée par minuit. Une voix derrière elle trancha le silence comme du velours contre du verre.
Besoin d'un trajet? Elle se retourna. Ethan se tenait à quelques pas, son manteau déjà enfilé, sa cravate légèrement desserrée. La perfection corporative contrôlée de tout à l'heure s'était adoucie. Il semblait presque humain, toujours puissant, toujours intouchable, mais moins comme une statue, plus comme un homme. Ava hésita. Je vais appeler une voiture. Vous ne pouvez pas. Je trouverai une solution. Votre téléphone est mort. Elle plissa les yeux. Vous m'observiez. Il ne broncha pas. J'étais attentif. Elle aurait dû être en colère. Elle aurait dû partir. Mais la vérité était qu'il avait raison. Et pire, une partie d'elle ne voulait pas être seule pour l'instant, pas après la manière dont il l'avait tenue sur la piste de danse, pas après la manière dont son silence avait parlé plus fort que la musique. Ethan s'approcha. Laissez-moi vous raccompagner. Je ne pensais pas que vous conduisiez vous-même ou que ce soit. Ce n'est pas le cas, répondit-elle en haussant un sourcil. Mais ce soir, ajouta-t-il, sa voix plus basse, ça semblait différent. Ava le fixa un instant de trop, puis soupira. D'accord, dit-elle, mais seulement parce qu'il gèle. Il esquissa un demi-sourire. Bien sûr. Le trajet fut silencieux au début, pas le genre gênant, le genre chargé. Ethan conduisait une Maserati noire élégante, fluide, silencieuse, intimidante, comme tout le reste chez lui. La ville brillait à travers les vitres, brouillée par la brume légère de l'humidité nocturne. Les enseignes au néon scintillaient sur le pare-brise. Les lampadaires passaient au-dessus en pulsations rythmiques. Ava était assise droite, les mains sur les genoux, les yeux fixés devant elle. Il ne la regarda pas une seule fois. Elle se demandait si la tension qu'elle ressentait était uniquement la sienne. Puis il parla. Vous ne laissez pas les gens entrer facilement, n'est-ce pas? Elle cligna des yeux. Pardon? Vous vous protégez avec de l'esprit, de la distance, comme une armure. Elle tourna la tête, les sourcils légèrement levés. Et vous analysez tous vos passagers comme ça? Seulement ceux qui partent avant la fin de la chanson. Ava laissa échapper un rire qui n'était pas entièrement amusé. Être que je n'aime pas être prévisible. Bien, dit-il. Prévisible m'ennuie. Elle regarda de nouveau par la fenêtre. Vous êtes habitué à obtenir ce que vous voulez. Je suis habitué à ce que les gens prétendent que je suis ce qu'ils veulent. Cela la fit réfléchir. Elle se tourna pour lui faire face à nouveau, plus lentement cette fois. Et vous, que voulez-vous? Pendant un long moment, il ne répondit pas. Puis il dit simplement, de la clarté. Ava inclina la tête. C'est un mot étrange pour un homme comme vous. Je vis dans un monde construit sur des mensonges, Ava, des affaires, des masques, des jeux de pouvoir. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas et pensent des choses qu'ils ne disent jamais. Sa voix s'assombrit légèrement. Donc, quand je vois quelqu'un qui ne sait pas faire semblant, je le remarque. Ava déglutit. Elle n'était pas sûre d'être flattée ou exposée. Être que je fais semblant, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Je ne pense pas que vous le fassiez. Ils s'arrêtèrent à un feu rouge. La ville dehors était encore vivante, des voitures passaient, des klaxons résonnaient faiblement au loin. Mais dans la voiture, le temps s'étirait. Elle se tourna pour le regarder pleinement maintenant. Son profil dans la faible lumière du tableau de bord était tout en ligne nette et intensité silencieuse. Mais quelque chose dans sa mâchoire s'était adouci. Il la regarda. Vous n'êtes pas comme eux. Qui? Ceux qui courent après l'approbation, la position, l'argent. Il marqua une pause. Vous avancez avec autre chose. Ava ne répondit pas, car elle ne savait pas comment, car être qu'il n'avait pas tort. Il conduisit un peu plus loin, puis demanda, croyez-vous en l'instinct? Elle fronça légèrement les sourcils. Quel genre? Le genre qui vous dit que quelque chose compte avant que vous puissiez expliquer pourquoi. Ava hésita. Je crois au motif, à lire les gens, aux moments qui semblent différents. Elle le regarda. Mais je crois aussi que ces moments peuvent mentir. Ethan hocha lentement la tête. Donc, vous ne faites pas confiance à ce que vous ressentez. Pas si ça surgit de nulle part. Et pourtant, dit-il, arrêtant doucement la voiture, vous êtes là. Ava regarda par la fenêtre. Ils étaient devant son immeuble. Elle n'avait même pas remarqué que le trajet était passé. Il coupa le moteur mais ne bougea pas. Il reposa simplement ses mains sur le volant, le regard fixé devant lui, la voix calme. Vous ne me devez rien. Et je ne demande rien. Ava attendit. Mais je dirai ceci, continua-t-il. Les gens passent leur vie à prétendre ressentir des choses. Vous et moi, nous faisons l'inverse. Nous ressentons quelque chose, et nous prétendons ne rien ressentir. Cela toucha une corde sensible. Elle tendit la main vers la poignée de la porte mais ne l'ouvrit pas. Pourquoi moi? Murmura-t-elle. Il se tourna pour lui faire face maintenant, pleinement. Sa voix s'abaissa. Parce que vous êtes entré dans une pièce pleine de gens qui appartiennent à ce monde et avez rendu tout l'endroit nouveau. Ava sentit les mots comme une chaleur dans sa gorge. Elle ne savait pas quoi dire,
comment répondre? Alors, à la place, elle ouvrit la porte, sortant dans l'air frais de la nuit. Ses talons cliquetaient doucement sur le trottoir. Mais juste avant de fermer la porte, elle regarda en arrière. Ethan l'observait toujours calme, toujours patient. Et dans le silence entre eux, elle réalisa qu'il ne la poursuivait pas. Il attendait. Et cela, d'une certaine manière, était encore plus dangereux. Les lundis matins avaient toujours une texture particulière, dense, légèrement désorientée, comme si la ville se réveillait encore sous son manteau d'ambition. Ava Bennett entra dans le hall vitré d'Horizon Architecture avec son café à la main et le fantôme de la nuit de samedi encore collé à sa peau. Elle n'avait pas bien dormi, pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce que son esprit continuait de rejouer des fragments d'un trajet en voiture, d'une danse, d'une voix dans l'obscurité. Vous avez plus d'effet sur les gens que vous ne le réalisez. Elle essaya de chasser cela, se disant que ce n'était rien, un moment gonflé par la musique, le vin et le clair de lune. Mais quelque chose dans la manière dont Ethan l'avait regardé, lui avait parlé, l'avait secoué plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Maintenant, c'était lundi, et dans le monde du lundi, il n'y avait pas de place pour la confusion, seulement pour la précision, les délais, les plans. Ava prit une profonde inspiration en entrant dans l'ascenseur. Les portes d'acier se fermèrent avec un sifflement doux, et son reflet la fixa, composée, professionnelle, parfaitement soignée, comme elle devait l'être. Lorsqu'elle atteignit le 19e étage, elle était prête, ou du moins le pensait-elle. Le bureau bourdonnait de son rythme habituel, téléphone sonnant, pas cliquetant sur le béton poli, designer penché sur des écrans CAD et des maquettes en mousse. Ava salua quelques collègues, vérifia son agenda, et se dirigea vers la salle de conférence principale pour le briefing hebdomadaire du projet. Le compte de la Tour Richmond, le plus gros projet du trimestre. Elle entra dans la pièce au milieu d'une conversation. Son équipe était déjà assise, dossier ouvert, dessins architecturaux étalés sur la table. Ava, dit Tom, le directeur du développement de la firme. Parfait timing. Assieds-toi. Nous allons commencer. Elle hocha la tête et se glissa dans une chaise, ouvrant son carnet. Et puis la porte s'ouvrit derrière elle. Bonjour, dit une voix calme, familière. Son stylo s'arrêta. Non, non, ça ne pouvait pas être, mais c'était lui. Ava tourna la tête, et il était là, Ethan Carter dans un costume gris impeccable, sans tache de vin, sans ombre de samedi. Son expression était neutre, indéchiffrable. Ses yeux balayèrent la pièce comme s'il s'agissait d'une réunion ordinaire, d'un lundi ordinaire. Le souffle d'Ava se bloqua dans sa gorge. Équipe, j'aimerais vous présenter officiellement Ethan Carter, continua Tom, totalement inconscient du tremblement de terre silencieux qui se produisait en elle. Il est désormais l'investisseur principal du projet de la Tour Richmond. Il travaillera étroitement avec nous à l'avenir. Ava cligna des yeux. Ethan hocha la tête à l'assemblée, calme comme toujours. Ravi de vous rencontrer tous. J'ai suivi vos progrès pendant des mois, et je suis impressionné. J'ai hâte de collaborer. Ses yeux ne se posèrent pas sur elle, pas une seule fois. Il parlait avec professionnalisme, clarté, le mélange parfait d'autorité et d'accessibilité. Comme si elle n'existait pas, comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne lui avait pas dit qu'elle était différente. Ava sentit sa peau picoter de disbelief et autre chose, colère, embarras. Elle n'était pas sûre, mais le changement dans l'air était indéniable. Il avait encore changé les règles. Tom continua de parler, mais elle l'entendit à peine. Son pouls battait dans ses oreilles. Elle garda les yeux sur ses notes, essayant de respirer normalement, d'agir normalement. Elle ne le pouvait pas, car maintenant Ethan Carter était assis en face de la table, directement en face. Et enfin, pendant un bref instant, ses yeux rencontrèrent les siens, sans expression, contrôlés, mais le silence qui passa entre eux hurlait. Après la réunion, l'équipe se dispersa rapidement. Ava se leva la dernière, organisant ses papiers avec un calme forcé. Ethan s'attarda, parlant avec Tom près de la fenêtre. Elle se tourna pour partir. Ava, dit-il sans se retourner. Un moment? Elle se figea. Tom lui adressa un sourire poli. Je vous laisse. Quand ils furent seuls, Ava ferma la porte derrière lui lentement. Ethan ne parla pas immédiatement. Elle croisa les bras. Donc, c'est pour ça que vous saviez tout de moi. Il se tourna pour lui faire face. Je n'ai pas menti. Vous avez omis. Je ne voulais pas influencer la conversation. Elle ricana. Vous voulez dire que vous vouliez voir combien je révélerais sans savoir qui vous étiez? Son expression ne vacilla pas. Je voulais de l'honnêteté, pas une performance. Ava s'approcha, la voix basse. Vous pensez qu'entrer dans mon bureau comme ça ne change pas tout? Je pense que prétendre que rien ne s'est passé change davantage. C'était encore là, cette clarté calme, déconcertante. La manière dont il la faisait sentir comme la seule à tressaillir, la seule à ressentir. Elle secoua la tête. Vous auriez dû dire quelque chose, me prévenir. Je ne l'ai pas planifié ainsi, mais vous l'avez laissé se produire.
Il croisa son regard alors, enfin, et le masque se fissura juste assez. Je voulais voir si ce que j'ai ressenti cette nuit-là était réel, ou s'il disparaîtrait d'ici lundi. La gorge d'Ava se serra. Et c'est le cas? Le silence d'Ethan était une réponse suffisante. La tension entre eux était épaisse maintenant, plus lourde que le vin, plus lourde que la musique ou la danse ou même la mémoire. C'était maintenant réel, professionnel, compliqué. Ça ne va pas marcher, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Pourquoi? Parce que je ne peux pas penser clairement quand vous êtes dans la pièce. Ethan prit une lente inspiration, puis dit, bien. Alors nous sommes sur un pied d'égalité. Elle le fixa. Il se tourna, marcha vers la porte, et s'arrêta avant de l'ouvrir. Je ne franchirai aucune ligne, dit-il sans regarder en arrière. Mais je ne prétendrai pas non plus qu'elle n'existe pas. Et sur ce, il disparut, laissant Ava dans une pièce silencieuse, son monde de nouveau bouleversé. Les jours suivants se déroulèrent comme une performance soigneusement répétée, script mémorisé, lignes livrées, et émotions soigneusement pliées sous des chemisiers impeccables et des costumes taillés. À la surface, touche et horizon architecture restaient professionnels, sauf le poule d'Ava. Il la trahissait chaque fois qu'elle entrait dans une pièce où Ethan Carter était présent. Elle s'attendait à ce qu'il reste distant, à ce que la tension se dissolve d'elle-même. Au lieu de cela, il fit l'inverse. Il s'inséra dans chaque réunion liée à la tour Richmond avec une autorité calme et un léger sourire que seule elle semblait remarquer. Il ne flirtait pas, ne la touchait pas, ne lui parlait même pas directement en dehors des questions de travail. Mais la manière dont il l'observait, attentivement, silencieusement, comme un homme observant une tempête derrière une vitre, sapait tous ses efforts pour agir comme si de rien n'était. Et pire, il la défiait à chaque tournant. Cela commença subtilement. Lors d'une réunion de conception, Ava présenta sa vision pour l'atrium du hall, puis de lumière audacieux, jardin suspendu, texture naturelle. Elle avait passé des semaines à la peaufiner. Ethan était assis en bout de table, les doigts croisés sous le menton. Le concept est magnifique, dit-il, la voix égale. Mais comment les acoustiques tiendront-elles pendant les heures de pointe? Avec autant de surface réfléchissante, le bruit ne risque-t-il pas de submerger l'espace? Ava cligna des yeux. Nous avons prévu cela avec des panneaux acoustiques derrière le plaquage en bois. Il hocha lentement la tête. J'aimerais voir des données sur la diffusion du son, des simulations, des chiffres. Sa mâchoire se serra. Bien sûr. Il lui adressa un hochement de tête poli, puis se tourna vers les autres. Continuez. La réunion se poursuivit, mais le mal était fait. Ava n'était pas contrariée parce qu'il remettait en question son travail. Elle était contrariée parce qu'il avait raison, et parce qu'il savait exactement comment pousser sans franchir la ligne. En privé, cela continuait. Il la croisait dans le couloir, juste assez près pour que leurs épaules se frôlent presque, juste assez longtemps pour que son parfum se mêle à son eau de Cologne dans l'air entre eux. Une fois, il effleura sa main sur le bas de son dos en passant derrière elle à la station de café, si légèrement qu'elle aurait pu l'imaginer. Mais elle ne l'avait pas imaginé, et il le savait. Ils parlaient comme des professionnels, s'adressaient par leur nom de famille en réunion. Mais en dehors de ces murs, dans le silence entre les regards échangés, dans l'espace d'un ascenseur partagé, ils étaient autre chose, une tempête retenue par du verre. Le mercredi, tout craqua, ils étaient seuls dans le laboratoire de conception, examinant des maquettes de plans tard dans la soirée. Le bureau était presque vide, la ville dehors baignée d'or doux et de bleu acier. Ava se tenait au-dessus des plans, marqueur en main, traçant des ajustements. Ethan s'appuya contre la table opposée, bras croisés, l'observant. « Vous évitez la question de la mezzanine, dit-il doucement. Je donne la priorité à la structure de base, répondit-elle sans lever les yeux. La mezzanine est cruciale pour la fluidité entre les niveaux. Nous l'intégrerons une fois les supports principaux résolus. Vous retardez. Ava releva brusquement la tête vers lui. Je planifie. Une pause. Puis, d'une voix bien trop calme. Prenez-vous toujours les choses personnellement quand quelqu'un vous défie? Elle s'avança. Testez-vous toujours les gens juste pour voir jusqu'où ils plieront avant de craquer? Ethan ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Vous êtes différente avec moi, dit-il. Son souffle se bloqua. Vous pensez que c'est un compliment? C'est un fait. Elle plissa les yeux. Eh bien, peut-être que vous faites ressortir le pire en moi, ou le vrai. Le silence entre eux s'épaissit. Ce n'était plus seulement professionnel. C'était personnel. Cela avait basculé quelque part sur la ligne, de la tension à quelque chose de plus combustible. Ava le regarda, cherchant la fissure sous son calme, un signe de l'homme qui lui avait tenu la main pendant une danse lente, qui avait murmuré des choses qu'aucun homme n'avait jamais osé lui dire. Mais tout ce qu'elle voyait maintenant était du contrôle, de l'acier, et quelque chose dessous qui attendait de se briser. Elle attrapa son carnet. Ça ne va pas marcher. Quoi, ce projet? Nous, comme ça? Ethan s'avança lentement. Alors, que voulez-vous faire, Ava?
Faire comme si rien ne s'était passé? Oui, lança-t-elle. Menteuse. Ses yeux s'enflammèrent. Il s'arrêta, assez près maintenant pour qu'elle puisse voir la tempête derrière son regard. J'ai travaillé avec les meilleurs, dit-il, la voix basse. Mais vous n'êtes pas seulement talentueuse, vous êtes motivée. Et pour une raison quelconque, vous continuez d'essayer de vous convaincre que me vouloir est un défaut que vous devez corriger. Ava le fixa. Ne faites pas ça, murmura-t-elle. Ne dites pas ça. C'est la vérité. Non, c'est un jeu. Il se pencha, sans la toucher, mais assez près pour enflammer l'air. Alors pourquoi n'êtes-vous pas parti? Elle n'avait pas de réponse. Son souffle était instable, sa poitrine serrée. Elle voulait crier, partir, l'attirer à elle, et détester que toutes ses envies viennent en même temps. Elle se tourna sur ses talons. J'ai besoin d'espace, murmura-t-elle. Ethan ne l'arrêta pas cette fois, mais alors qu'elle sortait de la pièce, ses talons cliquetant sur le carrelage, elle l'entendit dire, juste assez fort pour qu'elle l'entende. Vous êtes celle qui est entrée dans mon monde, Ava. Mais maintenant, vous êtes la seule partie que je ne peux pas contrôler. Cette nuit-là, Ava resta éveillée dans son lit, son esprit tournant autour de tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'elle n'avait pas dit. La vérité était qu'il avait raison, et cela la terrifiait plus qu'elle ne pouvait l'admettre. Cela commença par un email. Objet, dîner de briefing sur le design de la tour Richmond. Pas de politesse, pas d'émoji, juste le genre de message direct dont Ethan Carter était connu. Ava fixa son écran plus longtemps qu'elle n'aurait dû, relisant l'heure et le lieu 2 fois, comme si elle essayait de décoder ce qui n'était pas écrit. Un dîner professionnel. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Elle aurait pu refuser, dire qu'elle était occupée, suggérer un appel Zoom à la place, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle répondit par un seul mot. Confirmé. Le restaurant n'était pas ce qu'elle attendait. Elle s'était préparée à un endroit élégant et exclusif avec un décor minimaliste, une lumière tamisée et un silence hors de prix. Mais au lieu de cela, Ethan avait choisi un petit restaurant italien niché entre deux maisons de ville dans le West Village, des lumières chaudes brillant à travers des fenêtres embuées, l'odeur d'ail rôti et de basilic frais se répandant sur le trottoir. Elle arriva la première, son manteau humide de l'air brumeux, les cheveux épinglés d'une manière qui semblait à la fois professionnelle et comme si elle n'y avait pas trop réfléchi, même si c'était le cas. Il entra 5 minutes plus tard, pas de chauffeur, pas d'entourage, juste lui. Un manteau de laine gris, les manches retroussées à mi-bras, le col desserré, décontracté pour une fois, presque vulnérable. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce, et cet instant, silencieux, immobile, dura juste assez longtemps pour lui faire oublier où elle était. Ethan marcha jusqu'à la table et offrit un léger sourire. « Merci d'être venu. » Ava haussa un sourcil. Comme si j'avais le choix. Il ne le nia pas, s'assit simplement et déplia sa serviette avec une grâce silencieuse. Le serveur apporta de l'eau, des menus. Ils commandèrent des bruschettas et du vin sans se regarder trop. Le silence s'installa entre eux, pas froid, juste prudent. Il fut le premier à le briser. « J'ai choisi cet endroit parce qu'ils ne connaissent pas mon nom ici. » Ava inclina la tête. « Ça arrive souvent? » « Trop souvent. » Il prit une gorgée de vin. « Je voulais vous parler sans que le monde regarde. » La poitrine d'Ava se serra. « À propos du projet ?» Ses yeux se posèrent sur les siens. Entre autres. Une pause. Puis elle se pencha en avant, les mains croisées sur la table. « Pourquoi moi, Ethan ?» Cela sortit plus sec qu'elle ne l'avait prévu, mais elle ne le retira pas. Il ne cligna pas des yeux. « Parce que vous n'essayez pas de m'impressionner. » Ce n'est pas une réponse. C'est une partie de l'une. Elle attendit. Il expira lentement. Vous voyez des choses que la plupart des gens manquent, pas seulement dans les bâtiments, dans les gens, en moi. Sa voix s'abaissa. Et ça me met mal à l'aise. Ava détourna les yeux. Elle ressentit de nouveau ce poids dans sa poitrine, celui qui pressait quand il parlait ainsi, trop honnête, trop proche. Peut-être que je ne veux pas vous voir, dit-elle doucement. Alors pourquoi n'êtes-vous pas parti? Elle ouvrit la bouche, la referma. Il hocha lentement la tête. Exactement. La nourriture arriva. Ils mangèrent dans un silence relatif, le tintement des couverts ancrant l'instant. Ava se surprit à se détendre légèrement. Il y avait quelque chose de désarmant à le voir ici. Sans l'armure de la salle de réunion, sans le détachement calculé, ici Ethan Carter était juste un homme, brillant, compliqué, exaspérant, mais toujours humain. Après le dîner, il la surprit à nouveau. « Je veux vous montrer quelque chose. » Elle hésita. « C'est toujours lié au projet ? » En quelque sorte. Il paya l'addition sans fanfare, puis la guida à travers les rues calmes, son manteau la protégeant de la bruine. Ils marchèrent 3 pâtés de maison en silence jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant une propriété clôturée. C'était un vieux théâtre, abandonné, couvert de lierre et d'affiches délavées. Ava le regarda, perplexe.
C'est le premier endroit où j'ai ressenti quelque chose, dit Etta. Elle se tourna pour lui faire face pleinement maintenant. Que voulez-vous dire? J'avais 12 ans. Mon père venait de l'acheter, prévoyant de le démolir, mais pour une raison quelconque, il m'a emmené à l'intérieur avant la démolition. Il sourit faiblement. Il y avait encore des sièges en velours rouge, des lustres. La scène craquait quand je marchais dessus, mais je me souviens d'être debout là et de penser, ça comptait pour quelqu'un. Ava resta silencieuse. Il continua, la voix distante. C'est là que j'ai commencé à remarquer des choses que les autres ne voyaient pas, le poids d'une pièce, la lumière à travers une fenêtre cassée, les histoires qui ne figurent pas dans les plans. Elle était stupéfaite, pas à cause de ce qu'il disait, mais de la manière dont il le disait, brute, intacte. Pourquoi me dites-vous ça? Il la regarda. Parce que personne d'autre ne l'a jamais demandé. Ava déglutit difficilement. L'air entre eux changea. Quelque chose s'adoucit. Quelque chose céda, et elle réalisa que ce n'était pas un homme qui évitait de ressentir. C'était un homme qui n'avait jamais eu la permission de ressentir jusqu'à maintenant. Ils marchèrent un peu plus longtemps, leurs pas s'enfonçant sur le trottoir mouillé. De retour à son immeuble, elle hésita sur le trottoir. « Merci, dit-elle. »« Pourquoi? Pour ne pas être celui que je pensais que vous étiez. » Il s'approcha, sans toucher, juste assez près pour que la chaleur monte à nouveau entre eux. « Vous changez les choses, Ava. » Elle sentit les mots jusqu'à sa colonne vertébrale. « Je n'essaie pas. »« Je sais, » dit-il doucement. « C'est pourquoi ça fonctionne. » Un instant de silence. Puis elle sourit, doucement, sincèrement. « Bonne nuit, Ethan. » Il ne tenta pas de l'embrasser, ne tendit pas la main vers la sienne. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, il dit, « Vous me verrez différemment demain. » Ava jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Non, dit-elle. Je verrai juste davantage. » Et puis elle entra, le cœur plein, les pensées tourbillonnant, se demandant déjà ce que demain oserait apporter. Il y avait une immobilité dans la ville cette nuit-là, le genre de silence qui ne venait que lorsque tout ralentissait juste assez pour entendre son propre battement de cœur. La pluie s'était transformée en brume, et l'horizon scintillait comme du verre sous une lune argentée. Ava se tenait près de sa fenêtre, les bras enroulés autour d'elle-même, regardant la douce lueur des lampadaires en bas. L'air nocturne filtrait doucement par la fenêtre ouverte, frais contre ses épaules nues. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il appelle, mais il l'avait fait, pas avec une excuse, pas avec de la pression. Juste une voix à l'autre bout du fil, grave et calme. « Je ne peux pas arrêter de penser à vous. Je ne sais pas où ça mène, et je ne vous demanderai pas plus que ce que vous pouvez donner. Mais ce soir, si vous avez besoin de vérité, je suis là. » Elle n'avait pas répondu tout de suite. Elle n'avait pas dit oui, mais elle n'avait pas dit non. Et maintenant, debout là, elle n'était pas sûre si elle tremblait à cause de la brise ou de la tempête qui se construisait en elle. On frappa, doucement, mesuré. Ava se tourna lentement, son souffle coincé quelque part dans sa gorge. Elle ouvrit la porte, et il était là. Ethan, toujours dans son costume sombre, sans cravate, les deux boutons du haut défaits. Ses cheveux étaient légèrement humides de la brume, et il y avait quelque chose de sans garde dans ses yeux, quelque chose dépouillé de pouvoir et de stratégie. Il la regarda comme un homme qui avait abandonné chaque bouclier. Et elle n'était pas prête, mais elle s'écarta. Il entra sans un mot, et pendant un instant, ils restèrent là, sans distance, sans ligne répétée, juste deux personnes prises dans quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Ava brisa le silence en premier. « Je ne sais pas comment faire ça, » murmura-t-elle. Ethan croisa son regard. « Moi non plus. » Elle marcha lentement vers le centre de la pièce, sa voix tendue. « Vous rendez tout confus. Je déteste que vous entriez dans ma tête, que je ne puisse pas me concentrer, que quand vous êtes prêt, j'ai l'impression de perdre des parties de moi-même que j'ai passé des années à construire. » Il la suivit, chaque pas lent, mesuré, mais sa voix grave, stable. « Vous ne perdez rien, Ava. Vous vous souvenez. » Elle le regarda vivement. « Me souvenir de quoi? Ce que ça fait d'être vu, pas pour votre travail, pas pour ce que vous réparez, mais pour vous. » Son souffle trembla. Et puis elle murmura la question qui la hantait depuis des jours. « Pourquoi moi ?» Il s'approcha maintenant, l'espace entre eux s'évanouissant. « Parce que vous ne me laissez pas me cacher, » dit-il, sa voix à peine audible. « Et je me suis caché pendant longtemps. » La poitrine d'Ava montait et descendait avec des respirations irrégulières. Ils restèrent en silence, les battements de cœur emplissant la pièce comme une seconde présence, et puis, lentement, Ethan tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent une seconde de trop. Elle ferma les yeux. Sa main retomba, mais la distance resta absente. « Je ne veux pas de promesses, » dit-elle. « Je n'en offre pas, » répondit-il. « Je ne veux pas regretter ça. Vous ne le regretterez pas. Je ne fais pas confiance facilement. Alors ne me faites pas confiance. Ressentez juste ça. » Elle ouvrit les yeux, et pour la première fois, elle ne s'enfuit pas.
Elle s'avança vers lui lentement. Ses doigts touchèrent d'abord son torse, reposant juste au-dessus de son cœur. Elle sentit son rythme, stable, solide, réel. Il ne bougea pas, ne l'attira pas plus près. Il la laissa choisir, et elle le fit. Ses mains glissèrent jusqu'à ses épaules, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Son souffle se mêla au sien dans l'espace qui restait. Puis elle murmura. « Ferme la fenêtre. » Ethan ne demanda pas pourquoi. Il se tourna, marcha jusqu'à la fenêtre, et la ferma doucement, le clic résonnant dans la pièce silencieuse. Quand il se retourna, elle était toujours là, toujours en train de l'observer. Et puis, enfin, il traversa la pièce en deux longues enjambées et l'attira à lui, pas brutalement, pas précipitamment, mais comme s'il avait attendu de la tenir pendant des années. Leurs lèvres se rencontrèrent, doucement au début, exploratoires, puis plus profondément, réelles, comme quelque chose de sacré qui avait longtemps été nié. Ava s'accrocha à sa veste, et Ethan pressa une main au creux de son dos, l'ancrant alors que le baiser s'approfondissait. Il n'y avait ni jeu, ni tactique, juste une émotion montant comme une marée entre eux, lente et imparable. Les vêtements ne tombèrent pas dans un élan. Ils furent enlevés soigneusement, comme les pages d'une histoire trop importante pour être déchirées. Il embrassa la courbe de son cou, l'intérieur de son poignet, l'endroit juste sous sa clavicule. Elle laissa échapper un léger soupir. Et il s'arrêta, observant sa réaction comme si chaque mouvement comptait. Et c'était le cas, car ce n'était pas seulement du désir. C'était une question de choix. Et ce soir, Ava choisit. Elle choisit d'arrêter de fuir, d'arrêter de prétendre, de ressentir. Leurs corps s'unirent comme des pièces de puzzle qui avaient toujours correspondu mais n'avaient jamais osé se toucher. Et quand ils s'effondrèrent sous les draps, essoufflés et secoués, ce n'était pas du désir qui emplissait le silence. C'était le poids de tout ce qui n'avait pas été dit, tout ce qui était réel. Le lendemain matin, la lumière du soleil envahit la pièce comme un intrus. Ava s'agita lentement, la chaleur du lit encore collée à sa peau. Elle tendit la main vers le bord du drap, puis s'assit légèrement. Ethan était déjà réveillé, habillé, debout près de la fenêtre, le dos tourné. Le silence n'était pas froid, mais il était différent. Ava enroula le drap autour d'elle et marcha vers lui. « Tu pars ?» Il hocha la tête une fois. « J'ai des réunions. » Bien sûr, il en avait. Elle attendit autre chose, un regard, un mot, une réassurance. Mais tout ce qu'il dit fut. « La nuit dernière n'était pas une erreur. » Ava déglutit, puis dit, presque trop doucement. « Mais que se passe-t-il ensuite ?» Ethan se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. « Je ne sais pas, » dit-il. « Et toi ?» Elle ne répondit pas, car la vérité était qu'elle n'était pas sûre non plus. Les jours qui suivirent se fondirent les uns dans les autres comme les pages d'un livre qu'elle n'était pas prête à terminer. Ava traversait sa routine comme un fantôme, café, plan, présentation, portant le calme comme une armure. Personne chez Horizon Architecture n'aurait deviné ce qui avait changé en elle. Pas par sa posture, pas par son ton. Mais Ethan savait, et cela rendait les choses pires, car il ne disait rien. Pas de message tard dans la nuit, pas d'appel inattendu, pas de regard volé dans la salle de conférence. Il était professionnel, concentré, presque distant. Ava se disait que c'était ce qu'elle voulait, que c'était la chose intelligente, que l'espace qui lui donnait était un signe de respect. Mais ça ne semblait pas être de l'espace. Ça semblait être du silence. Et le silence, quand il suivait quelque chose qui avait autrefois brûlé comme du feu, semblait plus cruel que le rejet. La réunion finale des investisseurs pour la tour Richmond était prévue pour vendredi matin. Tout devait être parfait, conception verrouillée, proposition imprimée, données visualisées. Ava avait travaillé tard tous les soirs pour peaufiner les derniers détails. C'était le plus gros projet de sa carrière, le point culminant de tout ce pourquoi elle s'était battue. Et pourtant, elle ne pouvait pas se concentrer. Chaque fois qu'elle revoyait la présentation, son esprit dérivait vers lui, vers la manière dont il l'avait touché, dont il était parti ce matin-là sans promesse, dont il n'avait pas repris contact depuis. Elle détestait qu'elle le remarque. Elle détestait encore plus que cela compte. Le jeudi soir, elle le trouva seul dans la salle de réunion, examinant des documents dans la douce lumière dorée de l'horizon de la ville au-delà des murs de verre. Elle ne frappa pas. Elle entra et ferma la porte doucement derrière elle. Ethan leva les yeux, surpris, mais seulement un instant. Puis son expression redevint indéchiffrable. « J'ai besoin de vous demander quelque chose, » dit Ava, la voix basse. Il hocha la tête. « Allez-y. » Elle ne parla pas tout de suite. « Alors, on fait juste semblant maintenant ?» La mâchoire d'Ethan se serra, presque imperceptiblement. « Comment vous avez dit que ce n'était pas une erreur ?» continua-t-elle, s'avançant d'un pas. « Mais vous l'avez traité comme tel depuis. J'ai respecté votre espace, dit-il. Ce n'est pas de l'espace, Ethan. C'est de l'absence. » Il détourna les yeux. Le cœur d'Ava battait fort dans sa poitrine, plus fort à chaque seconde.
Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Cet état de demi-mesure, prétendre que nous sommes juste collègues alors que nous savons tous les deux que nous avons franchi cette ligne. Ethan croisa les bras. Et que voulez-vous que je fasse, Ava? Que je l'annonce dans un mémo d'équipe? Que je complique votre carrière avec des chuchotements et de la politique? Je veux que vous ressentiez quelque chose, lança-t-elle. Je veux savoir que ça comptait pour vous, que je n'étais pas juste un moment que vous avez laissé arriver parce que vous étiez curieux. Son silence était pire qu'un déni. Elle recula, la douleur montant comme une marée. C'est pourquoi les gens ne se rapprochent pas de vous, dit-elle. Parce que vous les faites sentir comme s'ils étaient au bord de quelque chose, et au moment où ils avancent, vous disparaissez. La voix d'Ethan était calme. Et vous fuyez chaque fois que quelque chose semble réel. Ava tressaillit. Ils se fixèrent, tous deux respirant fort, tous deux souffrant. Et puis Ethan fit quelque chose d'inattendu. Il plongea dans sa mallette, en sortit un document signé, et le posa sur la table entre eux. Ava s'approcha. C'était un transfert complet de ses parts dans le projet de la tour Richmond. Son nom était indiqué comme principal actionnaire. Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je me retire du projet, dit-il. Effectif immédiatement. Elle ne pouvait pas parler, pouvait à peine respirer. Ce n'était jamais une question de contrôle, ajouta-t-il. C'était d'être près de vous. Mais si être près de moi est ce qui vous empêche d'être pleinement vous, alors je ne serai pas celui qui se met en travers de votre chemin. La voix d'Ava se brisa. Vous ne pouvez pas simplement partir. Je ne pars pas, dit-il, croisant son regard. Je lâche prise. Elle sentit les mots comme un coup dans la poitrine. Parce que, sous toutes ses défenses, derrière les murs qu'elle avait construits, elle ne voulait pas qu'il lâche prise. Mais elle ne savait pas non plus comment lui demander de rester. Les larmes montèrent dans ses yeux. Elle les détestait. Je n'ai pas demandé ça, murmura-t-elle. Moi non plus, répondit-il. Mais nous l'avons trouvé quand même. Un silence suivit, plus lourd que tout ce qu'ils avaient dit. Et puis Ethan prit sa veste et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta à côté d'elle, juste assez longtemps pour que leurs épaules se frôlent. Et puis, sans regarder en arrière, il dit doucement, « Si je reste, vous continuerez de fuir. Si je pars, peut-être que vous arrêterez. » Et puis il était parti. La pièce semblait trop silencieuse, trop vaste. Et Ava resta là, le cœur brisé sous le poids de tout ce qu'elle avait essayé de ne pas ressentir. 3 jours. C'est le temps qui s'était écoulé depuis qu'Ethan était parti. 3 jours depuis qu'Ava était restée assise dans la salle de réunion vide, fixant un morceau de papier qui symbolisait non seulement la fin d'un projet mais quelque chose de bien plus personnel. Elle avait lu et relu le document, mémorisé le poids de sa signature, les traits fermes de son nom, la finalité silencieuse qu'il portait. Mais ce n'était pas le contrat qui la hantait. C'était son silence, pas d'appel, pas d'email, pas de rencontre accidentelle. Elle ne savait pas où il était. Et cette absence faisait plus mal que sa présence ne l'avait jamais fait. Le bureau continuait. La tour Richmond était maintenant entièrement sous la direction d'Horizon, et Ava, sur le papier, prospérait, les collègues la félicitaient. Les clients l'applaudissaient. Mais à l'intérieur, elle se défaisait, car la vérité qu'elle n'avait pas dite à voix haute ce jour-là dans la salle de réunion résonnait maintenant dans chaque moment silencieux. Elle ne voulait pas qu'il parte. Dimanche après-midi, la ville respirait lentement et gris. Une bruine douce enrobait les rues comme un murmure, et Ava se retrouva à marcher, sans but précis. Son parapluie pendait mollement à son côté, fermé, oublié. Les souvenirs de lui s'accrochaient au coin de la ville, le café près du bureau où il s'était tenu trop près derrière elle dans la file, le restaurant où il s'était assis trop longtemps en disant trop peu, le théâtre clôturé qu'il lui avait montré, où sa voix s'était brisée avec quelque chose de réel. Tout lui rappelait Ethan, et tout ce qu'elle n'avait pas dit. Son téléphone vibra dans la poche de son manteau. Lila. Ava répondit rapidement. « Dis-moi que tu es chez toi, » dit Lila, sans salutation, juste une urgence essoufflée. Parce que quelqu'un se tient devant ton immeuble comme s'il attendait un miracle. Le souffle d'Ava s'arrêta. Quoi? Je viens de passer, parapluie dans une main, sac de course dans l'autre. Et puis je l'ai vu, juste là, debout. Pas de manteau, pas de parapluie, juste à faire les 100 pas comme s'il répétait un discours qu'il ne sait pas comment finir. Ava ne répondit même pas. La pluie se transforma en brume alors qu'elle tournait au coin de sa rue, ses bottes éclaboussant les flaques peu profondes, ses cheveux collant à ses joues. Et puis elle le vit, Ethan, debout sous l'aube de son immeuble, trempé, immobile, silencieux. Et quand il la vit, son souffle se bloqua, comme s'il n'était pas sûr qu'elle viendrait. Elle ralentit pour marcher. Il s'avança. Aucun d'eux ne parla. Puis, enfin, il le dit. J'avais tort. Ava cligna des yeux, sa poitrine montant et descendant trop vite. Ethan fit un autre pas. Je me suis dit que je faisais la bonne chose, que partir vous donnerait de l'espace, que disparaître faciliterait votre avancée.
Mais j'avais tort. Il chercha ses yeux. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas travaillé. Je n'ai rien fait de bien depuis que je suis parti. Parce que chaque fois que je ferme les yeux, je vois ton visage. Et chaque fois que j'essaie d'avancer, j'entends ta voix me demandant pourquoi je n'ai pas lutté plus fort. Les lèvres d'Ava s'entr'ouvrirent. Je n'ai jamais demandé ça. Il esquissa un sourire, faible, brisé. Tu n'avais pas à le faire. Le silence entre eux vibrait de sens. Ethan continua, sa voix brute. J'ai passé toute ma vie à construire des murs, à créer des systèmes, à contrôler chaque variable, et puis tu es entré, en retard, chaotique, têtu, et soudain, plus rien n'avait de sens. Il s'approcha encore. J'ai pensé que je pouvais m'éloigner de toi, que je pouvais enfouir ce sentiment comme j'ai enfoui tout ce qui m'a fait peur. Une pause. Mais je ne peux pas. Ava déglutit difficilement. Il la regarda sans masque, sans orgueil, juste un homme réduit à la seule vérité qu'il ne pouvait plus cacher. Je t'aime. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas bruyant. C'était réel, honnête, et cela brisa quelque chose en elle, parce qu'elle avait attendu ces mots venant de quelqu'un qui les pensait vraiment. Et maintenant qu'ils étaient là, les murs qu'elle avait construits pendant des années s'effondrèrent grand ouverts. La voix d'Ava trembla. Tu le penses vraiment? Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne vint, seulement un souffle, tremblant et plein de tout ce qu'elle n'avait pas laissé ressentir. Il tendit la main. Dis quelque chose, murmura-t-il. Elle s'avança lentement, l'eau dégoulinant de son manteau, ses cheveux collés à ses joues. J'ai passé des jours à prétendre que je n'avais pas besoin de toi, dit-elle, la voix basse, à me dire que partir était une force, que le silence était la paix. Elle leva les yeux, les larmes coulant maintenant librement. Mais la vérité, c'est que je ne me suis pas sentie vivante depuis que tu as quitté cette pièce. Ethan ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Elle était déjà dans ses bras. Leurs lèvres se rencontrèrent, pas avec du feu, pas avec de l'urgence, mais avec cette douleur qui ne vient que lorsque deux personnes cessent enfin de se mentir à elles-mêmes. Il la serra fort. Elle enfouit son visage dans son torse, la pluie oubliée, et pour la première fois, il n'y avait ni question, ni condition, juste la vérité, juste eux. Ils restèrent là longtemps après que le monde autour d'eux eut repris, les voitures passant, les lumières s'allumant derrière les fenêtres, la ville retrouvant son rythme. Mais pour Ava et Ethan, le temps s'était arrêté, et aucun d'eux n'était prêt à bouger à nouveau. Le temps passa, pas en saut soudain ou en tournant dramatique, mais en rythme calme et régulier, comme le tic-tac d'une horloge que personne n'entend vraiment jusqu'à ce que tout le reste se taise. Pour Ava et Ethan, les jours après cette réunion pluvieuse devinrent quelque chose de sacré, pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient réels. Ils apprirent à se connaître par fragments, pas seulement les plats préférés ou les souvenirs d'enfance, mais les peurs, les silences, la manière dont elle mordillait sa lèvre lorsqu'elle était plongée dans ses pensées, la manière dont il touchait le bord de sa montre lorsqu'il était nerveux. La manière dont aucun d'eux n'avait vraiment appartenu à quelqu'un auparavant. Ethan n'avait plus besoin de tout contrôler. Et Ava n'avait plus besoin de fuir. Ils n'essayaient pas d'être parfaits. Ils étaient simplement présents. 3 mois plus tard, un vendredi soir, alors que la ville pulsait de la chaleur printanière et que l'horizon scintillait d'or, Ethan l'invita à dîner, pas n'importe quel dîner, il l'avait organisé lui-même. Pas d'assistant, pas d'équipe grandiose, juste une terrasse privée au-dessus de l'horizon de Manhattan, avec des bougies scintillant sur chaque rebord, des guirlandes lumineuses au-dessus, et du jazz doux résonnant d'un vieux tourne-disque. Quand Ava sortit de l'ascenseur, son souffle se coupa. Il était là, les mains dans les poches, les yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. Elle fit de l'empas vers lui, ses talons cliquetant sur le sol en pierre, le tissu de sa robe flottant autour de ses genoux. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-elle. Ethan sourit. « J'ai eu de l'aide. » Elle sourit. « Lila. » Bien sûr. Ils s'assirent et rirent. Il n'y avait ni déclaration lourde, ni discours répété, juste de la chaleur, des regards, la familiarité silencieuse de deux personnes qui avaient enfin cessé de lutter contre ce qui était toujours destiné à être. Après le dessert, quelque chose de chocolaté et inutilement décade, Ethan se leva. « Je veux te montrer quelque chose. » Il tendit la main. Elle la prit sans hésitation. Il la conduisit au bord de la terrasse, où l'horizon s'étendait comme une peinture derrière eux. La brise caressait ses épaules. La ville respirait sous leurs pieds. Et puis, lentement, Ethan se tourna vers elle. Ava se figea, car à cet instant, elle sut. Il mit un genou à terre, pas de hoquet dramatique, pas de montée de musique, juste ce regard doux et stable dans ses yeux, celui qui la voyait toujours, qui attendait toujours qu'elle le rattrape. « J'ai construit des tours, » dit-il, la voix calme. « Conclu des affaires, gagné. Chaque sorte de bataille qu'on m'a dit qui comptait, mais rien de tout cela n'avait de sens jusqu'à ce que je te rencontre. » Ava cligna des yeux, ses mains tremblant.
Tu m'as rendu humain à nouveau. Tu m'as fait ressentir, et tu m'as fait vouloir une vie que je ne croyais jamais mériter. Il plongea la main dans sa poche, révélant une bague simple, élégante, en platine, avec un seul diamant, sans bruit scintillant, juste du sens. Épouse-moi, Ava Bennett. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle sourit simplement, le genre de sourire qui ne vient que lorsque votre âme reconnaît son foyer. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, plus ferme, oui, 1000 fois oui. Oui. Il se leva, glissa la bague à son doigt, et l'attira dans un baiser qui fit fondre chaque cicatrice qu'ils avaient autrefois portée. Au-dessus d'eux, la ville continuait de tourner. Mais à cet instant, on aurait dit que le monde s'était arrêté, juste assez longtemps pour que deux cœurs se choisissent complètement. 6 mois plus tard, le mariage ne fut pas extravagant. Il ne s'agissait pas des invités ou des apparences. Il s'agissait d'eux. Une cérémonie dans un jardin au coucher du soleil, Lila rayonnante à côté d'Ava, Tom essuyant ses yeux comme s'il ne pleurait pas, et Ethan, debout à l'autel dans un costume bleu marine sombre, les mains stables, le cœur ouvert. Quand Ava remonta l'allée, le vent souleva légèrement le voile, juste assez pour le faire danser. Son père lui tenait le bras, mais c'étaient les yeux d'Ethan qu'elle cherchait, et quand leurs mains se rencontrèrent enfin à nouveau, tout le reste s'effaça. Les vœux furent écrits à la main, prononcés lentement, pleinement signifiants. Et quand Ethan dit « Je te choisirai chaque jour sans avoir besoin de comprendre chaque partie de toi, seulement besoin de t'aimer », il n'y avait pas un œil sec dans la foule. Ava répondit avec un sourire qui tremblait légèrement, puis dit « Et je ne fuirai plus jamais. Parce que maintenant je sais que la maison n'est pas un lieu. C'est une personne, et cette personne, c'est toi. » Ils s'embrassèrent, le genre de baiser qui scellait des histoires, pas seulement des promesses. Et les applaudissements semblaient lointains, comme une musique de fond pour quelque chose de bien plus intime. Ensuite, alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes de lavande et d'ambre, ils s'éclipsèrent de la foule, juste deux, marchant main dans la main à travers la pelouse du jardin, pieds nus, riant. « Je n'ai jamais imaginé ça, » murmura Ava. Ethan la regarda. « Imaginez quoi ? Que l'homme qui m'a autrefois terrifié par son silence serait celui qui m'apprendrait à écouter mon propre cœur. » Il l'attira près de lui, ses bras l'enlaçant par derrière. « Et je n'ai jamais imaginé que la femme qui m'a percuté reconstruirait tout ce que je pensais savoir sur l'amour. » Ils restèrent là, silencieux à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait pas de distance dedans, seulement de la paix, seulement un commencement. Parce que, en fin de compte, résister avait été une forme d'amour. Aimer avait été une forme de reddition. Et se rendre était devenu la fondation de tout ce sur quoi ils se tenaient maintenant ensemble. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin est d'être vu, vraiment vu, au milieu du chaos et de l'incertitude. Ava et Ethan apprirent que résister peut être une forme d'amour, mais ce n'est qu'à travers la reddition que quelque chose de réel et de durable peut être construit.